C'est sympa l'accueil. Bonjour. 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 Bonjour, Salut. vous allez bien? Ça va bien? Très bien. Un petit autographe, s'il vous plaît. Ah bah dis donc, mais vous sortez d'où? Du magasin, là, Bon, et vous vous appelez comment? Iliane. J'adore faire ça. Merci. C'est simple votre vie, je trouve. Oui, c'est un peu... C'est discret. Oui, je me déplace souvent comme ça avec 80 personnes, j'aime bien. Salut. Votez pour lui. Votez pour cet homme. Quand est-ce que vous avez senti que c'était là, peut-être, l'endroit où ce serait juste que vous soyez? J'ai dû le sentir très vite, très tôt. J'ai dû le sentir en CE1, en primaire, dans la cour d'école. Quand tu as déjà 4-5 potes qui font figure de public et tu te dis tiens ça prend, tiens ça marche, tiens au bout de la table, t'imites tes parents, tiens ça marche. Tu vas à l'armée, tu fais le con dans la chambrée, ça marche. Tu décides d'aller sur Paris dans les cabarets, t'as 8 personnes dont 3 Chinois qui ne comprennent rien, mais ça prend. Et en fait ce qui prend, j'ai le sentiment que c'est le plaisir que je prends, c'est le plaisir totalement égoïste et schizophrène de me prendre pour un autre. Et c'est pour ça que des personnages comme Brice, d'ailleurs Brice de Nice, me fait énormément de bien. Il a été là depuis le début. Et je pense qu'il est comme un guide, comme un espèce de garde-fou pour jamais se prendre au sérieux. Et surtout pour dire en gros, amuse-toi de tout, déconne, ris de tout et surtout de toi. Et je sais pas faire autrement. Je sais pas faire autrement que de jouer. Pas dans la vie, hein, pas tout le temps, parce que je suis pas un mec austère, mais je suis pas un rigolo. Je suis même parfois mais assez premier degré. Je suis très organisé, par exemple. Il y a des trucs qui ne vont pas du tout avec mon art ou pas du tout avec l'idée ou la définition de ce qu'on dit de l'artiste, quoi. C'est que je suis très ordonné, je suis même un peu psychorigide, voire un peu maniaque en vieillissant. Je suis un papa un peu sérieux, mais en même temps je frise rapidement. Donc mes enfants me disent ok t'es pas crédible, tu vas te foutre de ma gueule. Et c'est vrai que je me fous de leur gueule. Il y a toujours une espèce d'ambivalence comme ça qui fait que je me balade d'un état à un autre. Il y a ce que j'aimerais être, le schéma, et puis ce que je suis vraiment. Mais le fait est que je suis constitué comme ça, je pense qu'il y a une grande part, et là je vais encore défoncer une porte ouverte sur les humoristes ou les acteurs, c'est-à-dire il y a toujours un besoin de se planquer et d'avancer masqué. Ça cache souvent des fêlures, c'est un truc que j'ai pu apercevoir ou même en parler avec des acteurs de comédie ou des comiques. C'est des mecs qui ont besoin d'être un peu plus aimés que les autres. C'est des mecs qui ont besoin de se planquer un peu plus que les autres. Parce que c'est des mecs qui sont un peu en cavale. Et quand on est en cavale, on n'a pas envie de se faire gauler. Et vous, pourquoi vous étiez en cavale? Mais moi, je suis en cavale parce que forcément, on se trimballe toujours, et je reviens à l'enfance, je me trimballe toujours cette espèce d'enfance de cancre, en se disant, il y a un moment, on va te découvrir, on va te gauler. Donc, amuse. Parce qu'à l'école, vous vous êtes fait défoncer. Ouais, je me suis fait défoncer. Mais vraiment, je l'ai vécu, je m'en souviens, c'est très proche encore. C'est très là, c'est très présent. D'où l'anti-prise de tête, l'anti-gonflement de tête. Parce que toi, tu sais depuis 44 ans et tu sais qui tu étais. Tu sais, tu le revois, ce petit gosse qui sèche au tableau et qui a beaucoup de mal. Et que c'est un truc que tu n'as plus du tout envie de revivre. Donc ça ne veut pas dire que je veux être le premier de la classe. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus jamais, évidemment, être le dernier de la classe. Je veux juste être dans la classe. Parce que quand t'es drôle, t'as du talent. Quand t'as du talent, tu peux faire rire, tu peux séduire, tu peux convertir, tu peux amener, tu peux rassembler. Si tu te rends pas compte de ce petit talent que tu as, qu'on t'a donné, tu serais bien con de pas en profiter. Oui, d'accord, mais du coup, il faut de la force quand même un minimum. Parce que si à l'école, vous vous faites quand même pas mal exploser, j'imagine par les profs qui ne supportent pas les élèves qui sont au dernier rang et qui ne savent pas faire 4+9, derrière, il faut quand même être fort pour à un moment se dire oui mais quand même il y a ça. Alors ça c'est du chromosome, ça je suppose que je dois avoir du Jacques Dujardin. Mon père est une barre de fer. Ouais. C'est un mec que j'ai vu comme ça, je me dis qu'il n'a jamais plié, je me dis alors peut-être que j'ai de lui. Merci papa, mais peut-être que j'ai de lui, peut-être que je me laisse pas faire non plus. Mais je pense que ça m'a endurci tout ça. Moi, je pense que ça m'a vraiment endurci. Le fait d'être moqué au tableau, le fait d'avoir vécu longtemps dans cet esprit de t'es l'avant-dernier, t'es le dernier de la classe, tiens, on va appeler Dujardin au tableau, on va bien rigoler, on va se foutre de lui. Enfin, une espèce de tête de turc. Alors que j'avais pas le sentiment de l'être, en fait, mais je l'étais en cours, mais pas du tout dans la cour. Oui, c'est ça. Dans la cour, ça se passait bien, et d'un coup, mes propres amis devenaient des traîtres en classe. Je me suis dit, j'ai vu très tôt, à 8 ans, quand tu vois des traîtres, c'est très violent. Hein. Tu te dis, putain, un félon à 8 ans, ça va être quoi à 18 ans? Un bel enculé quand même. Donc j'ai vécu ça très vite. Mais ça a dû m'endurcir.
C'est des trucs que tu vois assez tôt, en fait. Tu vois les humains assez rapidement, et tu dis, tiens, il y a des ordures, en fait. Il n'y a pas que des bienveillants. Dans un milieu comme le vôtre, hein, celui du cinéma, où effectivement vous initiez des projets, vous êtes dans la production, à l'écriture, vous jouez dedans, donc c'est-à-dire que vous vivez avec les films quand même beaucoup plus longtemps qu'un acteur qui vient juste tourner. Oui. Il est nécessaire et absolument vital de savoir reconnaître un peu les gens qui s'approchent. Débusquer les porcs. Débusquer les porcs. Débusquer les... C'est vital, sinon on ne peut pas y arriver. Truffes. Sinon on se fait manger. C'est-à-dire que je suis sûrement un peu paranoïaque. Depuis d'ailleurs ça, je dois me méfier un peu des gens. Je les aime autant que je m'en méfie. J'ai ça aussi en amitié. Alors, en amitié, moi l'amitié dure très très longtemps chez moi. C'est-à-dire que tu seras ami avec moi, dans une bonne centaine d'années, on pourra vraiment se changer le sang. C'est ça. Sinon, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que je suis depuis méfiant. quoi Je suis méfiant. Je suis méfiant parce que j'ai eu affaire à ça. Et c'est vrai que j'ai un peu l'œil comme ça, où... Alors, l'œil un peu goguenard, je me marre, je me moque, mais ça veut dire aussi, je me méfie. Je me méfie. C'est comme si j'avais un petit Bluetooth avec l'enculé. Je suis relativement bien en connexion avec l'enculé. Ah oui, c'est ça. Bah, tu les vois. Mais tu les vois d'ailleurs, puis en plus c'est très stimulant parce que c'est souvent des personnages que je fais au cinéma. Les cons ou les enculés, c'est quand même plus intéressant, quoi. Tu sais, c'est comme le con qui est à table dans un repas et qui va dire, ben moi... Et puis qui va te balancer une phrase de facho ou un truc très dangereux, tu vois, un truc, il dit, ah, c'est incroyable, il doute pas du tout, quoi. Le mec est complètement dans sa connerie, il est libre pour le coup, très heureux, avec lui-même, avec sa pensée. Et ça, c'est un truc, ça me fascine assez. Je peux y trouver quelque chose de touchant même. Oui, c'est ça, oui. Ah oui.